Hey, bonjour à tous, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Peu importe ce que vous fêtez, tant que vous avez pu en profiter et que vous allez repartir pour cette nouvelle année, on va dire du bon pied. En ce premier jour de l'an, généralement on fait un bilan sur l'année écoulée et on fait un planning pour l'année qui est en train d'arriver, enfin qui vient d'arriver. Donc c'est ce que je vais faire côté écriture avec vous ici. Pour ça, j'ai même sorti mon petit bullet journal de 2021 où j'ai changé de format et tout, mais je l'ai recherché pour mon petit planning d'écriture. On va commencer par le bilan et après je vous ferai mon planning pour 2022. Si mon bilan vous intéresse pas, je vous mets de toute façon tous les timecodes en barre d'infos. Concrètement, en 2021, je m'étais prévu deux gros projets. Un, Ahmet, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, pareil je vous liste en barre d'infos, et le projet Nano 2020. Donc je devais faire des relectures, des corrections, et ça se présentait comme ça. Donc janvier, j'avais prévu un temps d'adaptation avec le chien, donc je ne faisais rien. Février et mars, c'était censé être une relecture d'Ahmet. En avril, je devais le corriger. En mai, je devais écrire la deuxième partie de Nano 2020. Je devais relire, du coup, toute cette partie. Et après, en juillet, je devais le corriger pour le laisser reposer après. En août-septembre, je devais faire ma deuxième lecture de Ahmet. En octobre, ma deuxième correction de Ahmet. Et en novembre 2021, c'était le NaNoWriMo. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'écriture du Nano 2020 en mai, mais je l'avais prévu comme ça. Concrètement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour s'adapter à cette nouvelle vie avec le chien. On a mis du temps à trouver notre rythme et j'étais très fatiguée au début parce que tout le premier mois par exemple je me levais au milieu de la nuit pour lui, donc clairement en janvier j'avais prévu de rien faire mais j'ai rien pu faire. Et après il a fallu que j'arrive à trouver un rythme, ça a été plutôt compliqué. Donc j'arrivais à lire quelques pages seulement le soir et du coup j'arrivais pas à me remettre dans l'histoire. Donc finalement j'ai rien fait jusqu'à... Enfin j'ai relu un tout petit peu hein, mais ça avait pas d'intérêt parce que j'arrivais pas à me plonger dedans et tout. Et je crois que c'est en mars ou avril, je crois que c'est avril, où la maison d'édition Projet Silex a posté un appel à texte. Et je me suis dit ah bah tiens c'est un appel à texte court, donc c'est une nouvelle, autant me lancer là-dedans. Et le thème m'intéressait beaucoup, qui était le thème Isekai. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé en vidéo, je ne crois pas. Mais en tout cas du coup je me suis lancée dans l'écriture de cette nouvelle. On avait entre 50 000 ou 60 000 mots et 80 000 mots, quelque chose comme ça. Moi elle en fait un petit peu plus de... Non, signes, espace compris, pardon, en mots ça aurait été énorme. Du coup, je me suis occupée à faire ça. Donc je l'ai écrit, je l'ai relu, je l'ai corrigé, je l'ai fait bêta-lire, je l'ai recorrigé après ce qu'on m'a donné comme information, je l'ai refait bêta-lire et je l'ai recorrigé avant de l'envoyer. La deadline était en septembre et concrètement du coup jusqu'à septembre j'ai fait que ça. Donc voilà, je me suis occupée à 100% avec cette nouvelle. C'était vraiment cool comme projet. Il y en a eu en tout, je crois, 220 qui ont été soumises, donc j'ai très peu de chance d'être sélectionnée. On va pas se mentir, hein, je suis pas un talent inné comme ça. Mais j'espère qu'elle va plaire et que je le serai quand même. Donc on croise les doigts très fort. Je crois qu'il y a maximum 10 nouvelles sélectionnées. Donc on verra bien, de toute façon je vous tiendrai au courant ici et dans le podcast. Les podcasts, c'était un podcast qu'on avait avec des amis. Du coup c'est dans le podcast éclat d'année et de mots, je vous le mets en barre d'infos. Et pardon si j'ai fait un petit peu de bruit, je joue avec l'élastique. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant, soit ici en vidéo, soit dans le podcast. Et je vous mets bien sûr le lien du coup en barre d'infos. Après ça, du coup, donc je vous ai dit on était en septembre, octobre j'ai pas écrit vraiment, j'ai voulu m'intéresser plus à la relecture et à ma préparation du NaNoWriMo parce que il y avait également la maison d'édition Glitch qui est celle du Master 2 je crois de Paris. Donc c'est une petite maison d'édition pour leur montrer le travail éditorial et tout, qui avait fait un appel à texte et pareil je voulais y répondre. Je voulais également finir le projet décembre que vous avez vu plein de fois parce que je l'ai commencé en juillet et que ça a été le gros bordel. J'ai voulu le reprendre un petit peu durant l'année, donc l'année dernière en 2020 du coup, et ça n'a pas du tout marché et du coup je me suis dit ok là novembre 2021 tu t'occupes de ça et après si t'as encore le temps et bah tu feras la suite du projet Nano 2020.
Concrètement, du coup, octobre, j'ai essayé de relire un petit peu parce que j'avais deux versions du projet décembre. La première où j'écrivais à la troisième personne du singulier et je faisais une alternance de points de vue entre les chapitres. Sauf que je trouvais que j'étais très limitée et du coup j'avais changé la forme, donc j'avais recommencé à tout écrire, sachant que j'avais déjà écrit 12 chapitres. Et je suis partie du coup du point de vue d'un narrateur. Et du coup je pouvais entre guillemets me balader entre mes personnages dans un même chapitre, ce qui me laissait beaucoup plus libre. Sauf que du coup j'ai commencé à les écouter et c'était vraiment pas ouf parce que c'est une voix un petit peu robotique en fait sur l'application que j'ai, et j'arrivais pas à me plonger dedans, surtout que c'est vraiment un défi compliqué que je me suis lancée avec ce projet décembre, parce que je vous l'ai dit plein de fois dans l'anneau 2021, je suis désolée, mais je suis pas romance. J'en lis que parce qu'il y en a dans mes livres, hein, mais sinon je ne lis pas de romance, sauf quelques romances MM que vous pouvez voir ici. Mais c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection, et je suis très peu esprit de Noël aussi. Donc voilà, écrire une romance de Noël, c'est un vrai défi que je me suis lancé, donc j'ai vraiment eu du mal à me motiver et tout. Donc est arrivé le mois de novembre, et bah il a bien fallu que j'écrive concrètement. Sauf que du coup, même la deuxième version du projet décembre n'était pas assez finalisée à mes yeux. Du coup, bah, j'ai repris les 8 premiers chapitres que j'avais déjà réécrits. J'ai gardé quelques passages, mais sinon j'en ai réécrit d'autres. Et après j'ai continué du coup à écrire tout ce premier jet. J'ai également répondu à l'appel à texte du coup de Glitch avec deux très courtes nouvelles. On verra pareil si elles sont sélectionnées, on doit avoir des retours en janvier. On croise les doigts pour les deux, donc Projet Silex et Glitch, parce que ce serait vraiment cool d'avoir des petits textes comme ça de sélectionner. Et du coup, donc mon mois de novembre se termine comme ça. J'ai pas du tout écrit sur le projet Nano 2020 parce que j'avais assez de mots avec le projet décembre. J'ai fini les 50 000 mots. À la fin du mois de novembre, il me restait encore 4 chapitres à écrire. Ils ont été écrits et du coup maintenant va se passer autre chose que vous verrez dans le petit planning là. Donc décembre, 4 chapitres du projet décembre. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé pour moi côté écriture cette année 2021. On peut fermer ça pour que j'arrête de jouer avec l'élastique. Et finalement, même si j'ai très peu écrit, je suis quand même vraiment contente de cette année parce que j'ai fait 2 soumissions, donc une à la maison d'édition Projet Silex et l'autre à la maison d'édition Glitch. J'ai validé mon défi d'écrire une romance de Noël, donc je suis plutôt contente de moi. Et maintenant, on va s'attaquer à l'année 2022. J'ai fait tout un petit planning comme ceci. Je vais me décaler, hop, 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 et je vous l'affiche ici, comme ça. Moi, je peux suivre sur celui-là et vous l'avez de façon propre. Parce que si je le tiens comme ça et que je le regarde comme ça va pas être ouf. Donc voilà, je vous le mets juste là et je vais regarder en bas du coup pour vous en parler. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un fichier Excel, j'ai listé tous les mois, donc de janvier à décembre, et après j'ai fait des colonnes pour pouvoir prévoir. Parce que, comme vous pouvez le voir dans ce fichier-là, je vais le rouvrir. Hop, voilà. Je devais faire des petits post-it de couleurs différentes pour pouvoir m'en sortir, et si par exemple je voulais faire 2 choses en même temps, c'était pas possible. Sur celui que je vous mets là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer en même temps, ce qui est plutôt logique. Du coup, en termes de colonnes, j'ai mis une colonne information, juste pour noter le NaNoWriMo et les comptes NaNoWriMo, une colonne écriture, pour savoir quand est-ce que j'écris, une colonne relecture, une colonne correction, une colonne bêta-lecture, donc ça c'est le temps que je laisse à mes bêta-lecteurs, une colonne préparation, une colonne envoi pour les envois en maison d'édition, et une colonne publication pour la publication sur internet. Après ça, j'ai placé déjà les 3 grosses étapes d'écriture de mon année. Une pour le mois d'avril, une pour le mois de juillet et une bien sûr pour le mois de novembre. Comme ça j'ai les 2 comptes nano et le NaNoWriMo. Après ça, il a fallu que j'organise le projet de décembre. Vu que je veux vous le publier en mode calendrier de l'Avent en décembre 2022, je me suis dit que j'allais m'en occuper tout au début de l'année, comme ça c'est encore frais, tout va bien se passer et comme ça je suis sûre, même s'il prend du retard, d'être prête pour décembre. Du coup, concrètement, là on est au mois de janvier, je vais le relire et le corriger. Sachant que j'ai déjà fait une petite passe de correction avec Antidote et tout dessus. Pardon, je parle trop vite. Du coup, relecture-correction. Au mois de février, je vais l'envoyer en bêta lecture. Au mois de mars, je vais faire les corrections dont on m'a envoyé sur la bêta lecture. Après,
avril et mai, vu qu'avril de toute façon je suis occupée à écrire. Je vais l'envoyer en bêta lecture, comme ça ils ont 2 mois pour bien le lire tranquille et tout, parce qu'il va falloir se remettre dans le mois de décembre hein, quand on est en avril-mai. En juin, je m'occupe moi de la dernière correction et de la préparation pour la publication. Comme ça, fin juin, normalement tout est bouclé et tout est prêt pour décembre 2022. On sait jamais, il peut y avoir des aléas, c'est pour ça que j'ai voulu m'en occuper tout au début de l'année. Après ça, j'avais décidé de finaliser Tower Death et Devil, donc qui est le roman que j'ai écrit pour le mois d'Halloween 2020, qui est disponible sur Wattpad encore pour le moment, je vous le mets bien sûr en barre d'infos. Je vais faire une préparation, c'est-à-dire que je vais le remettre en forme, vérifier que tout aille bien, pour l'envoyer à des maisons d'édition. Donc ça c'est également mon programme pour janvier. On peut voir toute la ligne est finalisée. Février et mars. Donc février, projet décembre est en bêta lecture, et mars je le corrige. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de relire également Ahmet. C'est-à-dire d'avoir un projet annexe qui n'est pas vraiment de la correction pure, c'est vraiment juste de la relecture et de la notation. Sachant que je ne veux pas, entre guillemets, lâcher le projet Ahmet parce qu'il a déjà été retardé plusieurs fois et j'aimerais vraiment le finir. Donc on fait la relecture. Après ça on est en avril, donc j'écris, je ne fais que ça. Clairement pendant les comptes nano, j'ai pas le temps de faire autre chose. En mai, le projet décembre est toujours en relecture, il faut que je fasse une pause du coup sur le nano d'avril, donc je vais corriger Ahmet. Vu que je l'ai annoté sur 2 mois, je vais pouvoir faire les corrections. En juin, du coup, je vais relire le camp nano d'avril. Comme ça, on a déjà une première relecture qui est faite, et pareil, des annotations. Je vais également corriger le projet de décembre. Comme ça me fait une relecture, une correction, je peux jongler entre les deux. Et une fois que j'ai corrigé la dernière version du projet décembre, je le prépare directement, donc je le mets en forme. Et je le mets en pré-publication, entre guillemets, sur Wattpad. Du coup, on arrive à juillet, donc avec le camp nano de juillet. Et en même temps j'aurais envoyé le camp nano d'avril en bêta lecture puisque j'ai un petit plan pour le camp nano d'avril. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez au fur et à mesure de l'année. Et du coup il part en bêta lecture pendant que moi j'écris le camp nano de juillet. En août, du coup, il va falloir que je récupère cette bêta lecture, donc du camp nano d'avril, que je le corrige et que je le renvoie en bêta lecture, au cas où, comme ça on peut faire des petits échanges dessus. L'idée c'est que je le corrige assez vite parce que je vais faire un plan comme pour le projet Tower Death Devil et le projet décembre. Du coup, l'idée c'est que ça aille assez vite, je veux qu'il soit assez court. Donc je le corrige et je l'envoie en bêta lecture, je pense le faire chapitre par chapitre pour que ce soit plus facile. En septembre, je vais du coup relire le projet Camp Nano juillet, parce qu'il aura eu un mois de pause, et je vais préparer le Camp Nano d'avril. Je vous en dis pas plus. En octobre, je me garde tout le mois d'octobre pour relire le Nano 2020 parce que c'est quand même un tome entier et je veux être sûre d'avoir toutes les idées en tête pour pouvoir préparer mon NaNoWriMo qui est du coup l'écriture de la deuxième partie du Nano 2020. Enfin, il aura attendu 2 ans mais il va être là. Et bien sûr le projet jeunesse sera parti en bêta lecture soit en octobre soit en novembre, en tout cas sur ces 2 mois. En décembre, du coup, le nano est terminé, je le laisse de côté. Et la seule chose que je veux faire, à part bien sûr suivre la publication du projet décembre que je vais vous mettre en mode calendrier de l'avant, c'est une relecture et une correction d'Ahmet. Donc relire pareil en entier et corriger. Sachant que j'aurais déjà fait une grosse relecture et une grosse correction comme ça. Normalement, il sera bon pour partir en bêta lecture en 2023. Donc voilà, on arrive à ceci, ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Donc j'espère que ça sera cool, ça fait quand même beaucoup de projets parce que j'en ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, plus du coup Tower Death Devil que je dois préparer. Donc 3 projets d'écriture, pas mal de relecture, de correction et de bêta lecture, donc j'espère que mes bêta lectrices sont à fond avec moi parce que 1, 2, 3, 4. Ils auront 4 projets à refaire durant cette année, enfin 4 phases de relecture dont 3 projets. Donc clairement il y aura du travail. En parallèle de ça, parce que bien sûr tout ça c'est bien beau, mais j'ai encore un défi personnel que je vais me lancer. Concrètement, en 2020, j'ai participé sur un Discord que j'avais à des petits appels à texte de nouvelles, juste pour s'entraîner, et puis on votait pour notre nouvelle préférée qui était anonyme et tout. Et c'était plutôt cool.
Et j'ai un peu lâché l'affaire à un moment parce que les thèmes m'intéressaient pas plus que ça. Et en vrai je me suis dit que c'est un super exercice de s'obliger à écrire. Du coup je prépare toute une année d'écriture à raison d'une nouvelle par semaine sur le thème du zodiaque. Alors ce sera l'animal du zodiaque, là par exemple du coup on est en janvier. À l'heure où je vous parle, il y a déjà un texte qui est sorti, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos, et du coup c'est sur le thème du Capricorne, parce qu'on est en Capricorne. Donc j'espère que ça vous plaira, il va y en avoir un par semaine, comme je vous l'ai dit, sur à chaque fois l'animal du zodiaque qui est associé en ce moment. Donc ça peut être le Capricorne comme on le voit sur les signes du zodiaque, le Capricorne comme l'animal qui existe réellement, on ne sait pas, mais en tout cas, le thème c'est ça, et il y en aura plusieurs du coup, plusieurs Capricornes, plusieurs machins, enfin tous, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, tous. J'espère que ça vous plaira, j'ai pas forcément encore de longueur, je pense que je veux que ça fasse moins de 5 minutes de lecture, vraiment que ce soit assez court, pour m'entraîner en fait justement à faire concis et en même temps que ça ait un intérêt. Et le but c'est de tenir ça sur toute l'année, donc qui est, je crois qu'il y a 52 53 semaines, donc qui est 52 ou 53 nouvelles durant cette année. Elles sortiront normalement... Où est mon téléphone? Je vais vous dire ça. Bon, j'ai égaré mon téléphone dans mon appartement, je vous mets les premières dates ici et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que vous serez prévenus à chaque fois qu'il y aura une nouvelle publication sur éclat d'année et de mots zodiaques. C'est un peu là où je communique le plus, hein, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Je vous mets le petit arrobase ici et bien sûr le lien en barre d'infos. C'est beaucoup de choses en barre d'infos. Du coup, maintenant que je vous ai présenté tout mon programme 2022, qu'il est bien chargé, j'espère réussir. Je pense que je vous ferai un bilan tous les 3 mois pour savoir où j'en suis, en plus de toutes les vidéos que vous allez voir, hein, bien sûr, mais pour pouvoir réadapter aux besoins. C'est pour ça que je l'ai fait en mode post-it ici. C'est parce que si par exemple je dois en déplacer un, et ben je peux. Je vais le recoller tout de suite correctement. Je fais des bêtises, voilà. Mais si je dois en déplacer un, je peux, donc c'est pour ça je pense que je vais faire un bilan tous les 3 mois avec vous, et on va voir où j'en suis, si j'arrive à suivre le planning ou pas, si je dois déplacer des choses, et si je déplace, qu'est-ce que je déplace. Maintenant que ça c'est fait, j'aimerais bien savoir ce que vous avez prévu en 2022, histoire que je sois pas la seule à avoir prévu un truc de fou, et que je le tienne pas. Et comme ça on peut soutenir, comme ça on peut essayer de le tenir tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, à me dire ce que vous avez prévu. Si vous avez un fichier ou même que vous avez fait une vidéo, n'hésitez pas à me la mettre pareil en lien. Comme ça j'irai voir ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire dans cette année 2022. J'espère que tout se passera bien, qu'on aura le temps d'écrire et de relire et de corriger, et de bêta-lire. Enfin, bref, toutes les joies de l'écriture on va dire. J'espère que vous me suivrez également dans cette aventure toute l'année. Je vais voir pour vous poster du contenu assez régulièrement. Suivant ce que je fais, si j'écris pas beaucoup ou s'il n'y a pas d'intérêt à vous montrer moi juste en tapant sur un clavier, je ferai pas forcément de vidéo, donc j'ai pas forcément de planning. Après c'est sûr que en avril, en juillet et en novembre, vous aurez des vlogs. Et après je pense que je vous ferai des petites vidéos thématiques par-ci par-là sur par exemple la préparation et l'envoi en maison d'édition de Tower Death des livres par exemple. Sur les retours de bêta lecture ou comment je fais mes relectures, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire avec le planning que j'ai là ce qui vous intéresserait à voir comme sujet. Comme ça moi je pourrais le tourner au moment où je le fais. Et j'ai hâte de commencer cette nouvelle année. Aujourd'hui 1er, on se détend, on profite, mais dès demain on attaque quoi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour et les vidéos, et les posts Instagram, et les posts éclat d'année de mots zodiac, donc de mes nouvelles, et du podcast qui s'appelle aussi éclat d'année et de mots. Il y a un petit lien, hein. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous sur toutes ces plateformes, ou sur une, mais n'hésitez pas à me faire un coucou à chaque fois. Et je vous souhaite une très très bonne année, que tous vos projets se réussissent. Se réussissent? Oui, que tous vos projets se réussissent. Et voilà, je vous laisse. Bye bye.